Yenge la famille, Yenge Kieno, bonjour. Deuxième jour du challenge. On arrête de fumer, on arrête la cigarette. Alors déjà un petit état des lieux, comment ça se passe, deuxième journée. Pas trop mal, pas trop d'envie. Hier soir, en regardant une série, en allant me coucher, j'avais envie. Et puis, bon, ben, j'ai fait mes petits exercices et puis c'est passé. On va en discuter d'ailleurs de ces exercices, pas aujourd'hui, mais demain. Des exercices de préparation. Et ouais, donc aujourd'hui, c'est quasiment la même heure, donc ça fait 24 heures que j'ai pas fumé et puis ça se passe bien. Ok, donc aujourd'hui, la vidéo a comme thème crise existentielle ou cycle de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que j'entends par là? On va discuter de ça. Euh, les objectifs, grands objectifs, ça va être de comprendre ce qu'est une crise. Ouais, pourquoi j'ai eu envie de fumer tout d'un coup. Euh, donc, ce qu'on appelle une crise. Est-ce que c'est vraiment une crise? Et si c'est une crise, pourquoi? Pourquoi elle arrive? À quel moment elle arrive? Et la deuxième chose, ça va être donc j'anticipe pour la vidéo de demain où demain je vais vraiment parler de la préparation avant d'arrêter la cigarette ou d'arrêter toute addiction en général. Et donc aujourd'hui je vais parler d'affirmer son projet transcendant. Pourquoi je parle de projet transcendant? Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, partage, commente, apprécie, j'aime pas dire like, apprécie. Et puis abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne. Et on va commencer de suite avec la crise. Pourquoi je parle de crise existentielle? Alors, c'est que ça n'engage que moi, hein, ce que je vais dire là. Mais la crise existentielle pour moi, c'est quand on n'anticipe pas des moments de difficulté ou qu'on n'anticipe pas, qu'on ne prend pas d'initiative pour anticiper un changement de son état. Donc ce que j'entends par là, ça veut dire que déjà il faut que je parle de ce que Ampateba et Obenga, ce sont deux philosophes et intellectuels africains qui parlent des 3 fois 3 cycles de vie, de cycles de croissance. Donc en gros, de 0 à 7 ans, enfin 7-9 ans, ensuite de 7 à 14, 16 ans, et les 7 dernières années qui vont jusqu'à 21, 23 ans. Et pourquoi je parle de ces cycles-là? C'est parce que si on n'anticipe pas la fin d'un cycle et le début d'un autre, ben ça crée les crises. Je vais prendre donc j'étaye un petit peu. Donc les 3 fois 3 cycles, c'est quoi? Ça veut dire que quand on arrive à 21 ans, on a fini un premier cycle de 3 fois 7 ans. Bon, 7 ans, c'est une moyenne. Ça peut être entre 7 à 11 ans. Ou plus si affinité, mais bon, entre 7 et 11 ans. Et donc, 21 ans, c'est le premier cycle. Mais ce premier cycle est déjà subdivisé en 3 cycles. Et ensuite, dans la vie d'une personne, donc Ampateba parle de vraiment trois grands cycles de 21 ans. Et à chacun de ces fins de cycle, on arrête, on a un changement d'état, d'être, où on passe par exemple, l'apprentissage. Le premier cycle est un cycle toujours d'apprentissage. Le deuxième cycle, un cycle d'application. Et le troisième cycle qui va être un cycle d'enseignement. On redonne. Et je vais faire un peu le parallèle avec les plantes. Donc, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, c'est que le premier cycle, ça correspondrait à la graine. Une graine qu'on va planter. En fait, le premier cycle, c'est déjà la graine par elle-même. Elle a ce potentiel de faire un arbre, de créer un arbre, mais tout n'est que potentiel. Donc, elle est réduite à juste une graine. Cette graine-là, une fois qu'on va la planter, l'arroser, donc lui donner un environnement favorable,
elle va appliquer un cycle végétatif. Donc un cycle où elle va faire grandir ses racines et ses feuilles pour absorber un maximum de ressources qui lui est disponible. Donc le soleil et l'eau. Et ensuite, le dernier cycle, ça va être la fructification, donc la fleur. La fleur, en fait, c'est comme un sexe. En fait, oui, c'est la phase sexuelle de la plante où elle va faire la plus belle fleur possible pour attirer les plantes et les insectes. Et ces insectes vont participer à la pollinisation. Donc pourquoi je parle de ces grands cycles-là, c'est que si par exemple tu es une graine et que au moment où tu dois faire pousser tes racines, on te déterre, on te sort de sol, tu ne vas pas pouvoir faire tes racines. Donc c'est là où la crise intervient. C'est-à-dire que au moment où tu es censé faire quelque chose, où ta nature, où en fait on est comme des graines, c'est-à-dire on a des états qui évoluent et à chaque état correspond un environnement qui lui est adapté. Si l'environnement n'est pas adapté au moment où tu changes d'état, c'est là qu'intervient la crise. Je vais prendre mon cas personnel. Donc, il y a 1 an, quand j'ai commencé à fumer, enfin, c'est un peu moins, il y a 7 mois, quand j'ai commencé à fumer, j'ai reçu comme une claque. C'est-à-dire que j'étais dans une relation sentimentale dans laquelle j'avais investi énormément de fantasmes. J'en ai parlé hier. Et ces fantasmes, quand ils se sont écroulés, c'est comme si, en fait, on m'avait sorti, au moment où j'allais faire mes racines, on m'avait sorti de terre. Et du coup, je me retrouve à ne plus pouvoir faire de racines, alors que j'avais travaillé pour faire mes racines. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis du coup, ne sachant que faire, ben, on passe dans un mode de survie un peu. Donc ce mode de survie, soit on a une stratégie très intelligente, et dans ce cas-là, on sait que notre état va changer, donc on anticipe le changement d'état et on ne reste pas dans une addiction. Ou bien on est surpris et du coup là on va rentrer dans un cycle d'addiction où ça peut être pour calmer, par exemple pour moi c'était pour calmer ma volonté de monter des projets. Et ben, j'ai pris la cigarette pour me calmer et puis me donner le temps de réfléchir à ce que je veux faire. D'accord? Donc c'est ce qui s'est caché derrière l'addiction à la cigarette. D'accord? Mais ça, c'est mon cas personnel. Ça ne correspond pas à tout le monde. D'accord? Pour une autre personne, elle va prendre la nourriture. Donc ça, c'est une addiction que j'avais aussi. L'addiction à la junk food. On peut prendre de la nourriture pour se calmer et ne plus ressentir un vide qu'on a en soi. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en soi, une fois qu'on t'a sorti de terre, il va te falloir trouver une solution pour te sentir comme si tu étais encore dans la terre. Donc là, par exemple, on va utiliser de la malbouffe pour se faire croire qu'on est encore en terre et que ce qu'on a accompli a un sens. D'accord? C'est toujours pour donner un sens à ce qu'on a accompli ou à ce qu'on fait. Donc l'addiction intervient toujours à un moment où on ne respecte pas un changement d'état. Il suffit, bon, c'est ce qui correspond à la majorité des personnes qui n'ont pas de comportement addictif, ils anticipent un changement d'état. Ils vont se dire que eh ben, là, par exemple pour moi, arriver la quarantaine, étant donné que mes besoins seront différents, eh ben, je vais voyager. Pour les retraités, par exemple, c'est un cas assez probant. Les personnes anticipent leur retraite parce qu'ils savent que leur état va changer. Ils auront plus de temps pour eux-mêmes, etc. Donc, ils anticipent
et le fait d'anticiper, de se poser dans le prochain état, anticiper le prochain état qu'on va avoir, permet, une fois que ce changement d'état intervient, eh bien, dans les conditions qui vont vont te faire t'épanouir dans ce changement d'état. En l'occurrence, un retraité, il va commencer à faire, c'est un exemple, hein, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais quelqu'un qui anticipe sa retraite va se dire, ben, j'aurai énormément de temps que je pourrai accorder aux autres et de redonner ce que moi j'ai compris. Donc c'est ce dont Ampate Bayo-Benga parle, c'est que arrivé donc le troisième cycle, c'est 20, 40 deuxième cycle, la fin du deuxième cycle correspond à 60 ans. À 60 ans, quand arrive la retraite, c'est là où on va commencer à redonner à la société tout ce qu'on a appris. Et du coup, on est dans un cycle où notre état est où on redonne. On donne de tout ce qu'on a compris et appris dans les cycles précédents, dans le premier et deuxième cycle. Le premier cycle correspondant à l'apprentissage, le deuxième cycle où on a pratiqué, et par la pratique, on s'est fait sa propre compréhension du monde et de ce qu'on fait. Et du coup, dans ce troisième cycle, à 60 ans, on va redonner, et c'est comme ça qu'on va avoir des petits-enfants qu'on va éduquer, où on va faire du monde associatif, etc. Donc, ça correspond à être aligné avec ce changement d'état qui va intervenir et à être dans les conditions les plus appropriées à ce changement d'état. J'espère que j'ai été clair. Je suis passé par l'exemple de la graine et de la plante, mais en gros, une fois que la graine a fait un arbre, une fois que l'arbre a fait des feuilles nécessaires, donc l'arbre correspond au deuxième cycle. L'arbre qu'on voit correspond au deuxième cycle. Le premier cycle, c'était la graine. Et puis le troisième cycle, redonner, ça va être quand les fleurs vont donner des fruits. Donc là, la plante redonne tout ce qu'elle a acquis comme ressource. Elle le redonne pour recommencer un cycle. C'est-à-dire le fruit contient une graine et cette graine va redonner. Donc on repart dans un cycle. C'est exactement la même chose pour nous. On va repartir dans un cycle. Ok, je vais repartir sur mon propre cas personnel. Donc, une fois que la crise est intervenue, j'ai commencé un comportement addictif, la cigarette. Et ce comportement addictif m'aide. Il m'aide en fait. Parce que si je n'ai pas les moyens de me mettre dans un environnement qui correspond à mon changement d'état, vous me suivez? Si je n'ai pas les moyens nécessaires pour changer mon environnement, pour être dans l'environnement qui correspond à mon changement d'état, intervient ce qu'on appelle une crise, qui n'est pas vraiment une crise, c'est le manque d'anticipation. C'est le manque d'anticipation sur ces actes. Mais on va l'appeler une crise, c'est le plus simple. Donc cette crise existentielle, c'est qu'on n'est pas aligné, c'est-à-dire on n'a pas le cadre qui correspond à son changement d'état. Un peu comme si la plante commence à faire des racines et qu'on la sort de terre, du coup, moi j'ai été sorti de terre et j'ai commencé à fumer. Et la cigarette m'a permis de aussi, en fait, c'est une aide qui vient avec un bon côté et un mauvais côté. Ça m'a permis aussi de poser une réflexion. C'est-à-dire que sinon, moi, j'étais parti pour poser mes racines et puis pour faire des choses. J'étais parti sur beaucoup de projets. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête, tous ces projets-là s'arrêtent. Mais j'ai toujours cette énergie vive pour porter ces projets. Okay, donc c'est là où la cigarette m'a permis de contenir cette énergie. Donc c'est une énergie qui est dite sexuelle dans le sens où, un peu comme l'arbre, quand je commence à faire des fleurs, je mets toutes mes ressources pour faire les plus belles fleurs
Et ces très belles fleurs vont être pollinisées et vont faire de très beaux fruits. Donc c'est mon projet, c'est des projets qu'on pose pour se reproduire ou produire des choses qui vont amener, à notre environnement. Donc j'étais dans cette énergie sexuelle très forte. Et au moment où ça s'arrête par rupture, donc le changement d'environnement, j'ai encore toutes ces ressources et toute cette énergie, mais je ne sais plus quoi en faire en fait. Je suis un peu perdu. Donc la cigarette, et surtout le tabac en fait, permet de calmer, de se calmer. Le tabac est une plante médicinale. La perversité des mondes, des sociétés mercantiles et de production qui ont une visée, c'est de produire et de faire acheter tout et n'importe quoi. C'est qu'on va prendre ce tabac qui a des propriétés médicinales très très puissantes, qui sont utilisées au Congo en particulier, puis en Amérique du Sud aussi, par les traditions premières pour accéder à des niveaux plus élevés spirituels. Ou si on ne croit pas à ça, en tout cas, ça permet d'alléger notre présence à notre corps et d'être plus présent dans un monde intellectuel ou un monde, un monde non physique. Donc ça permet de calmer toute cette énergie qu'on va avoir et de se connecter à d'autres mondes spirituels. Au Congo, enfin en tout cas dans la tradition Ngunza, qui est celle que j'ai commencé à étudier, le tabac est utilisé en partie pour connecter aux ancêtres avant des cérémonies. Donc c'est quand même une plante médicinale qui, par perversité et parce que certains sont avares d'argent et de retombées financières donc rapides, ont utilisé le tabac avec d'autres matières pour rendre les personnes addictes et faire en sorte que beaucoup de personnes achètent ce tabac modifié. Mais en fait, c'est une perversité. Et c'est une perversité qui est utilisée à des fins mercantiles. Bref, le tabac aide. Donc pourquoi je veux vraiment, j'accentue dessus, c'est que quelle que soit l'addiction qu'on a, elle intervient comme un outil qu'il faut s'approprier pour s'adapter à un changement d'environnement. D'accord? Donc, dans mon cas, ça m'a permis de me calmer, de me recentrer et de m'aider à réfléchir. Ceci étant dit, les cigarettes et l'usage quotidien du tabac ont des répercussions physiques. Donc, on va avoir le souffle court. Là, je ne vais plus courir, j'ai plus de cardio parce que avec la cigarette, ça tue les poumons en fait. Ça donne un souffle court, ça désengage les ressources musculaires des poumons et du coup on a des poumons sous-développés. Donc on s'apporte moins d'oxygène et c'est un cercle vicieux parce qu'on a moins d'oxygène, on a moins de ressources musculaires et parce qu'on a moins de ressources musculaires, on a moins d'oxygène. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et demain, on va parler de comment préparer un autre projet. Donc comment arrêter la cigarette, mais en se préparant physiquement avec la nourriture et puis des exercices de respiration, etc. Mais la première chose à se dire, c'est que la cigarette correspond à un moyen de se sortir d'une situation de crise. Donc il faut comprendre en quoi elle aide, d'accord? Parce que derrière se cachent autant d'informations qui vont aider à s'orienter vers une autre méthode que la cigarette ou que l'addiction. Parce qu'il y a pléthore d'addictions, il y a des addictions aux relations humaines, il y a des addictions à des types de relations humaines, il y a des addictions à l'alimentation, à des types d'alimentation, etc. Donc,
faut comprendre ce qui se cache derrière l'addiction. Parce que si tu souhaites arrêter, il faut déjà comprendre ce que ça t'apporte et utiliser l'apport et trouver d'autres méthodes d'apport que cette addiction. Je ne sais pas si j'ai été clair. Par exemple, moi, là, ça m'aide à me calmer. Quelles seront les autres méthodes qui vont m'aider à me calmer? C'est aussi simple que ça. Ok, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a aussi tout un univers qui encadre l'addiction. C'est pas juste un effet physiologique. Il y a aussi une portée sociale, il y a une portée émotionnelle. Et donc, il faut comprendre les trois ou plus de portées qu'il y a à avoir cette addiction. Quand je mange, en fait, c'est aussi un lien social. Quand je vais au McDonald's, etc., il y a un lien social, il y a un lien émotionnel, les couleurs, ou je sais pas, le cadre, ça me rassure et puis ça va m'aider. Donc il faut arriver à comprendre ça si on veut ensuite utiliser d'autres méthodes, un autre projet, affirmer autre chose que cette addiction qu'on a. Je vais clore par ça, donc c'est ne jamais être dans la négativité, parce que si on nie quelque chose, par exemple, je ne veux pas fumer, si tu ne fumes pas, ça laisse un vide en toi. Et ce vide, il faut qu'il soit comblé. Il sera comblé sans doute par quelque chose de pire. Ok? Donc, il faut comprendre que si on veut arrêter quelque chose, en fait, il ne faut pas être dans la négation. Donc, arrêter, juste, il faut construire un autre projet. Donc, moi, en l'occurrence, il y a 10 ans, quand j'ai réussi à arrêter, parce que j'ai fumé pendant 10 ans et j'ai arrêté il y a 10 ans. Et j'ai repris là il y a 8 mois. Mais la première fois où j'ai arrêté, eh ben, le projet que j'ai eu, c'était, j'aime beaucoup l'activité physique, je voulais faire un triathlon. Or, le triathlon, ça demande beaucoup de ressources physiques et ça demande un entraînement assez régulier et soutenu. Et du coup, je ne pouvais plus fumer en fait. Et puis ça demande une autre alimentation, etc. Donc, tout mon cadre de vie, même les personnes que je fréquente, a changé parce que j'avais un projet. Donc, je n'ai pas arrêté parce que je voulais juste arrêter de fumer pour avoir une meilleure santé. C'était pas ça, c'est que je voulais atteindre un objectif où la cigarette ne pouvait pas être inclue. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre, que juste vouloir arrêter de fumer, ce n'est pas suffisant. Il faut un projet, il faut affirmer un but précis où la cigarette ne pourra pas être inclue. OK? Et moi, j'ai pris mon exemple, mais essayez de le délier dans vos affinités propres. Je ne sais pas, tu es fan de musique, par exemple. Tu veux faire un concert. Or, t'entraîner pour faire ce concert ne va pas aller de pair et surtout, tu ne pourras pas fumer dans l'enceinte où tu vas t'entraîner. Donc, forcément, tu n'auras plus le temps de fumer autant ou d'avoir l'addiction que tu as. D'accord? Parce que tu as un projet qui est artistique ou un projet. D'accord? Une autre chose, et je finirai par là parce que demain on va en discuter, c'est qu'il faut que ce projet soit transcendant et c'est là où la chose se joue. Et transcendant, ça veut dire que ça n'implique pas que ta personne. Si ça implique que ta personne, on a été éduqué à ne pas s'aimer spécialement énormément. C'est-à-dire l'école nationale est faite pour avoir des citoyens. Ce n'est pas fait pour former un humain. Et le citoyen, en soi, on ne lui demande pas de s'aimer ou d'aimer les autres. On lui demande de suivre des directions bien précises. Donc, étant donné qu'on a passé la majorité d'entre nous, moi en tout cas, j'ai passé énormément de temps à l'école, je n'ai pas appris à m'aimer. Je n'ai pas appris à ressentir mon corps et à ressentir mes émotions. Tout ça. Donc, étant donné que ce ne sont pas des choses qu'on a apprises dans le cadre et qu'on a pu
appliquer régulièrement, ça va être du coup assez compliqué sans cette connaissance-là de mener ce projet d'arrêter de fumer. Donc c'est une première chose, c'est qu'il faut déjà réapprendre à s'aimer soi-même et savoir ce que ça implique. Et du coup, apprendre à s'aimer, mais dans toute sa personne. Parce on peut avoir, on peut penser que être narcissique, donc à forcément avoir le regard des autres sur nous, c'est s'aimer. Mais c'est pas ça en fait, s'aimer. C'est bien supérieur à juste du narcissisme. Euh, donc il y a cet apprentissage qu'il faut faire de s'aimer soi-même. Et une façon que beaucoup de religions ont adoptée, beaucoup de spiritualités ont adopté pour apprendre à s'aimer, c'est avoir un projet transcendantal. C'est-à-dire un projet où, si par exemple je crois que j'ai été élevé en tant que chrétien, si je crois que Dieu m'a fait un paradis et que ce qui me demande pour rentrer dans ce paradis, c'est de développer euh, des qualités des valeurs assez poussées d'amour, de soi, d'honnêteté, etc. En fait, je rentre dans un projet transcendantal parce que c'est plus que juste ma personne. C'est un projet dans lequel je vais créer une meilleure humanité grâce aux qualités que j'ai développées par moi-même. Et en plus, je vais atteindre un paradis. Donc, si je crois en ça, je m'inscris dans un projet qui est dit transcendantal ou transcendant. Pour ceux qui ne sont pas fans des religions, ça peut être aider sa société, sa ville ou sa communauté à se développer. Et dans ce cadre-là, la fin de son addiction va aider à, à augmenter la communauté ou à améliorer la communauté dans laquelle on est, ou son pays, ou même l'humanité en entier. D'accord? Il faut avoir cette visée-là qui est transcendante. C'est la première chose, la plus importante, c'est d'inscrire son projet dans de la transcendance. Sinon, si ça concerne que sa petite personne, étant donné, comme je l'ai dit, qu'on ne s'aime pas soi-même et qu'on n'a pas appris à s'aimer soi-même, ça ne va pas aller très très loin. On s'en fiche en fait de mourir ou on s'en fiche d'avoir une maladie parce que ça concerne que soi-même. On est dans une société tellement égocentrée et égocentrique que, mourir c'est pas important parce que ça concerne que ma personne. Alors que si on est dans une vision un peu plus transcendante et communautaire, sa personne correspond à un organe d'un ensemble beaucoup plus grand. D'accord? Donc je suis constituant d'une ville et le fait que je sois en bonne santé et que je manifeste des qualités font que la ville ou le pays dans lequel je vis se porteront mieux. Si on a ce mindset, cet état d'esprit, eh ben, c'est beaucoup plus simple de ne pas rentrer dans des comportements addictifs. D'accord, j'aurai pas le temps de parler trop de ça, mais demain, je vais l'aborder. J'espère que vous avez aimé, que vous avez compris. La famille, je t'embrasse. Et puis si tu as aimé, comme d'habitude, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Et puis voilà, on se retrouve demain. Allez, ciao.